Voilà, touche pas mon manioc avec le fiamondo. Un spécial dédicace comme ça à Valérie Ndongo. Le gars fait fort, vraiment. Donc, moi, là où ça m'a tué, c'est là où j'ai vu ça dans... on appelle ça comment là? Les rumeurs d'Abidjan. Voilà, les rumeurs d'Abidjan. Ça dit que les gars ont coupé seulement le refrain là. Ils ont mis ça sur internet, ils disent que non, les Camerounais, non, ils donnent seulement le chapeau. Les histoires qui confirment que les histoires qu'Arafat fait là, dès qu'un Camerounais se fâche, la musique qui sort là, même seulement en Babadam, ça devient seulement international. Voilà, on dit comme ça, bonsoir, grand frère. Tout à l'heure, là, on va revenir avec lui, avec un sketch spécial, la SAP. Ça sera seulement la mort mortelle. Voilà. Bon, de toutes les façons, il y a déjà les auditeurs qui ont répondu à la question du jour. La question est très simple, vous avez eu la question. La question est la suivante. Vous nous donnez le nom de l'arbre qui produit l'aubergine. Pardon, vous qui êtes habitué à l'auberge là. Hein, ça n'a rien à voir avec l'auberge. Parce que je vois il y a les auberges dans mon téléphone, les auberges. L'auberge a fait quoi? L'auberge a fait quoi? On vous demande l'arbre qui produit l'auberge, c'est une arbre. Hein? L'auberge, c'est l'arbre. Pardon, de grâce, répondez simplement à la question. Répondez à la question simplement. Voilà, on va prendre, permettez-moi de prendre quelques SMS qui nous sont parvenus. Sinon, on risque de quitter ici avec plein d'SMS comme d'habitude. Voilà, on va prendre déjà ces SMS-ci qui disent bonsoir à vous en studio. Voilà, bonsoir, il y a les SMS qui cessent de pleuvoir. Voilà, j'y suis. Bonsoir, moi c'est Lian comme Eric. J'aimerais le morceau Anne-Marie Zier. Non, c'est pas une émission de dédicace. C'est thermomètre du riz. Thermomètre du riz. Même si tu veux commander une musique, il faut commander les gens qui font rire. Simplement. Voilà, mais ce n'est pas une émission dédicace. On ne demande pas les musiques ici. Voilà, il faut répondre à la question. Un autre SMS, le gars n'a pas signé. Voilà, signez vos SMS également. L'autre écrit le berger. Le berger a fait quoi? Il y a le troupeau ici. Le berger, c'est pour taper qui? Voilà. Un autre SMS. Bonsoir. C'est Fleur de l'Omnisport. C'est le bergitine. Le bergitine. Fleur de l'Omnisport. Bonsoir, Fleur de l'Omnisport. Voilà, bonsoir à toi. Le bergitine. Bon, on a noté, hein. Un autre SMS également. Bonsoir, c'est Michael du Carrefour des Carreaux. L'arbre qui produit l'aubergine s'appelle l'aubergine. L'arbre qui produit les aubergines s'appelle l'aubergine. On a noté, oh. Voilà. Un autre SMS. Bonsoir, pourquoi lui, il n'est jamais nominé au Canal d'Or? Qui? Lui, c'est qui? Valérie Ndongo. Oh, est-ce que moi, je travaille pour le comité d'organisation des Canal d'Or? Eh, en passant, c'est même aussi. C'est même ce soir, oh, Canal d'Or, les Canal d'Or. Les gars vont dormir aujourd'hui avec les canards. Ils vous disent, ok, comment les donner le canard? Les gars vont seulement dormir avec. Hein? Bon, de toutes les façons, j'espère que vous avez voté pour votre artiste préféré et même détesté. Voilà. C'est vrai qu'il y a un grand artiste camerounais de renommée internationale également qui regrettait le fait qu'on ne l'a pas nominé, qui n'a pas été nominé, voilà, au Canal d'Or. Je ne vais pas citer son nom, vous le connaissez tous. Vous le connaissez, non? Ok, Seigneur Jésus, voilà. C'est l'heure des news, hein, vous avez compris, c'est l'heure des news. On va vous dire ce qui s'est passé dans le monde entier, en commençant par Mombo jusqu'à Kolongo, en passant par Bafang. Voilà. Il paraît qu'hier, le 8 mars, vraiment, les femmes ont fait forte. J'accorde le mot femme avec les deux mots, quoi. Donc, les femmes ont tout gâté hier. Voilà, on va entrer comme ça avec un challenge qui fait fort dehors depuis hier 8 mars. Le challenge des couvercles de mamie. Avec le couvercle des soeurs, mets ça seulement ici, là. Voilà. Donc, si tu as le couvercle de mamie dans la maison, là, mets seulement ça ici, tu te filmes, tu vas voir sur WhatsApp ou bien sur Facebook. Vous allez voir, et vous allez voir la personne qui a remporté le challenge là hier, parce que ça continue sur les réseaux sociaux. Le challenge est parti d'une chaîne de télévision camerounaise appelée Vision 4, présentée par une émission, dans une émission présentée par une grande présentatrice de renommée nationale, non internationale. Internationale. Je ne vais pas donner son nom parce que vous connaissez bien son nom. C'est Nadine Patricia Mungue. Il y a Mungue sur son nom, non? Voilà, c'est son nom. Donc hier, il paraît qu'elle est partie présenter une émission avec le couvercle de la mamie sur sa tête. Elle a cousu son 8 mars, elle a pris le couvercle de la mamie, elle a roulé le tissu sur ça, elle a attaché jusqu'à mettre un truc ici là. Je crois que notre réalisateur va vous montrer l'image là. Eh Seigneur Jésus. Donc, quand elle a fait ça, pendant qu'elle présentait l'émission là, c'est comme ça que les gens ont commencé aussi à prendre les couvercles de mamie dans la maison. Pour mettre aussi là, se filmer et envoyer sur WhatsApp. Hein? Vous allez voir maman Nadine Patricia là avec son couvercle de la mamie. Bon, en réalité, c'est pas si c'est le couvercle de la mamie, c'est parce que j'ai vu les autres avec le couvercle. Et comme ça, elle a caché avec le tissu là, je ne vois pas vraiment bien. Et les autres, ils ont fait seulement sans cacher.
Il y en a qui ont pris les couvercles de la poubelle. Les couvercles de la poubelle. Ils ont mis là, filmé, envoyé. Couvercle de Mamito, maître, filmé, on appelle ça un challenge Nadine Patricia. Même les Ivoiriens ont récupéré ça. Rumeur d'Abidjan a fait une publication. C'est passé là, les gens ont fait le commentaire. Donc, déjà, même si tu te mets à Lyon, on te donne 2 ans, tu vas jamais lire tous les commentaires là. Celui qui a donc gagné, donc les gens ont mis fait le commentaire, on fait des challenges. Hein. Je crois que même si Adolphe faisait ça, il devait aussi gagner. Et quand on fait le truc, avec les youls, tu vois les toutes formes, tu vois les têtes Mabongo, les Konkolibongo, D'abord, vous voyez même l'illustration, sa tête, la tête de maman Nadine Patricia elle-même. Vous comprenez que vraiment c'était un challenge vraiment à challenger. Vous savez, au Cameroun, on challenge tout, tous on challenge. Tu pas moto, on challenge. Maintenant, celui qui a gagné le challenge hier, c'était hier. C'est celui qui a porté son écran plasma. Ça veut dire qu'il a regardé tout ce qui était plat chez lui, il n'avait pas les couvercles de maman, il n'avait rien. Il a seulement vu l'écran plasma. Quand on dit plat, l'écran plasma, il commence plat, non? Ce n'est pas plat. Il a donc porté l'écran plasma, le gars a mis ça là-bas, tchac. Tellement il ne pouvait même pas arrêter le téléphone pour filmer qu'il a seulement dit à l'enfant que papa filme. C'est là où on a donc filmé, on a envoyé sur internet. Le gars a donc gagné le challenge. Voilà. Donc vous qui êtes à la maison là, vous voulez aussi faire le challenge. Faites le challenge. Envoyez les photos. Numéro qui s'affiche là. Bon. Envoyez seulement. Envoyez. Ou bien vous partez sur la page de thermomètre, la page YouTube. YouTube, vous tapez thermomètre du riz, vous envoyez les photos là-bas. Vous partez sur Facebook, vous tapez thermomètre du riz, vous envoyez. Sur Kwanzaa, c'est la même chose. Thermomètre du riz, partout où vous voulez riz, tapez thermomètre du riz, la température va. Voilà. Ça, on a fini avec maman Nadine Patricia Mungue. On lui souhaite bonne fête de la femme. Merci pour le challenge parce que tu as permis aux malades de guérir. Voilà, merci pour le challenge. Il faut souvent nous challenger comme ça là. Même seulement ton concolibon là, ça inspire beaucoup de Camerounais. Voilà, il y a les gens qui ont les Mongols, non? Les Mongs vieux et même les Mongs jeunes. Elles ont honte de se raser, mais quand on te voit à la télé avec le youl, vraiment ça fait plaisir. Voilà. On va passer à autre chose. Deuxième news de la semaine. Deuxième news. Accident sur la route de Douala-Yaoundé. Douala-Yaoundé, accident sur la route. C'était hier. Il y a 2 cadavres qui sont morts. Pardon, il y a eu 2 morts. Sur le champ, sur le coup. Vous allez avoir avec la permission de la régie. Voilà les images. Il y a eu 2 voitures qui se sont coïncidées. Bon, ils se sont coincés. Bon, ils se sont heurtés. En voulant se cogner, ils se sont heurtés. Et dans le tamponnement là, il y a eu 2 personnes qui ont trouvé la mort. Voilà, donc c'était un mauvais jour pour eux. Comme vous pouvez constater sur les images, ils sont couchés là. On n'a pas voulu vous montrer les images choquantes. Ça veut dire là où vous voyez le cerveau dehors, avec la moelle épinière, mélangée avec un peu de sang. Bon, non. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je ne peux pas vous dire vraiment parce que quand moi je voulais partir là-bas, les sapeurs avaient dégagé les corps sur la route. Voilà. Donc les gars, ils sont morts comme ça par accident. Par accident. Voilà. Question d'interpeller vous qui regardez aujourd'hui là. Sachez que la mort là, c'est partout. Ceux-là, ils sont sortis de la maison, ils ne savaient pas qu'ils devaient mourir. Voilà qu'on les publie déjà sur Facebook et WhatsApp. Parce qu'ils sont décédés. Comme mon grand frère Nyangono a dit à certains artistes qui le jalousent là. Que vous les jalousez comme ça là, beaucoup d'entre vous ne vont jamais passer au journal télévisé. Sauf si la moto les couille. Sauf si la moto les couille. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Donc, il y a ces 2 Camerounais qui ont perdu la vie hier suite à un accident de circulation. Et bon, on va tout simplement dire que la terre de nos ancêtres les soit légère. Et quand vous conduisez, faites attention. Quand vous conduisez, évitez de manipuler le téléphone quand vous conduisez. Quand vous manipulez le téléphone, qui conduit? L'accident c'est 1 seconde, une fraction. Quand il dit seconde, c'est beaucoup. Une fraction de seconde. Ça veut dire qu'on a pris 1 seconde, on a encore fractionné ça. Donc vous partez dedans, vous prenez 1 milliseconde. C'est ça l'accident. Donc soyez vigilants. Et vous qui voulez sortir aujourd'hui, sortez avec la couverture, il risque de pleuvoir. Voilà. Avec la couverture, oui, et la couverture de la mamite. Troisième information du jour, voilà, permettez-moi. Troisième information du jour. On va parler de quoi d'autre là? Voilà, j'y arrive. Mazou. Vous savez que quand le téléphone typhoïde là parfois. Voilà. Troisième information. On va parler de l'augmentation de l'augmentation du prix de la bière. Voilà. Je me suis précipité comme les brasseries. L'augmentation du prix de la bière, on va parler de ça. Il paraît que les rumeurs courent jusqu'à se renverser que
c'est vrai que vous n'allez pas avoir les images pour ça, hein. C'est pas grave, vous savez vous-même. Vous voulez l'image de quoi? De la bière. Calmez-vous. Vous aussi. Ah, vous voulez l'image de la bière? Vous qui êtes au bar là, il n'y a pas les bières devant vous. Regardez votre bière, écoutez mon information. Voilà. Donc, en semaine là, il y a les brasseries qui ont pondu un communiqué que oh, la bière a augmenté. Ils ont augmenté les 100 francs et les 50. Les endroits où ils ont augmenté même 50, le barman a augmenté 100 francs. Les endroits où ils ont augmenté 25, le barman a augmenté 50. Donc, ça arrivait comme un boomerang. Que boum. Maintenant, on a vu ça sur Facebook, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Mince. Le ministre du commerce et de la vente de la bière, il était assis sur lui, il manipulait son téléphone. Et puis, il entend sur Facebook qu'on a augmenté la bière. Le gars dit que, mais, les gens là sont même passés dans mon bureau. Son secrétaire dit que non. Il dit que, hey, on a augmenté la bière, c'est un poisson d'avril. On dit que non, avril n'est pas encore arrivé. Il dit que, hey. Il regarde, il constate que vrai, c'était un communiqué pondu par la société brassicole qu'on appelle les brasseries de notre pays. Vous voyez un peu, non? Et en bas, il a vu les signatures, c'était conforme. Il a même pris certains papiers qui avaient les mêmes signatures. Il a vu que c'était conforme. Parce qu'à un moment, il doutait que c'est les gars de soi. Vous savez que les gars de soi sont trop forts pour imiter les signatures. Ils imitent même les signatures du président de l'Amérique, M. Donald Trump. Donc, quand il a constaté que c'était vrai, il a appelé les gens de la brasserie à combien? S'il vous plaît, j'entends qu'on a augmenté le prix de la bière. La personne qui a au téléphone dit que vous ne lisez pas les communiqués. Bon, lui, il ne savait pas que c'est le ministre du commerce chargé de la vente de la boisson. Hein. C'est donc là que le ministre a dit que bon, comme c'est comme ça, je vais aussi pondre ma part de communiqué. On va voir le communiqué de qui va gagner. Et a donc pondu un communiqué pour dire dedans que l'augmentation du prix de la bière est irrecevable. Vous comprenez, non? C'est irrecevable parce que les gars là se sont précipités. Ils disent que les sociétés brasicoles se sont précipitées. Dites-moi, est-ce que la voiture peut démarrer? Parce que pendant que la femme croit qu'il est en train de vouloir démarrer la voiture, lui il veut démarrer la femme. Est-ce que c'est normal? Oh, regardez bien, regardez l'image. Hein? Vous aussi les femmes, quand vous portez des habits là pour aller au garage, c'est pourquoi on arrange quoi? Votre habit ou bien la voiture. Si maintenant en soulevant l'évier pour soulever la voiture, là, le truc qu'on appelle souvent comment là, ça vous soulève, vous allez dire quoi? Oh, si la béquille là maintenant se soulève et ça vous soulève, vous allez dire quoi? La béquille qui soulève sur les voitures là. Si ça se soulève et ça vous soulève, vous allez dire quoi? Voilà. Parlant des gendarmes, il n'y a pas deux gendarmeries Yaoundé qui travaillent comme la gendarmerie qui est à côté de nous là. Moi, je suis mon bord deuxième, la gendarmerie qui est juste en bas de chez nous là. Après, il y a toujours le carburant dans la voiture. Même s'il n'y a pas la voiture, ils prennent le taxi court. Ils sont à l'heure, pile à l'heure. Faut jamais avoir honte de copier le bon exemple. Oui. Donc, il passe comme ça un grand bonsoir commandant de la brigade de recherche de Mombo. Chapeau. On n'est pas le chapeau. Hein. Cheveux, il faut même que me croie. Bon, notre information, on va rester les sauces. Hein. On va rester les sauces. On va parler de l'investissement humain qu'il y a eu là-bas. Il n'y a pas d'image. On va revenir. On va réduire les images tout à l'heure. Donc, dimanche passé, il y a eu investissement humain à Essos en bas de l'hôtel Ferida. L'hôtel là. Donc, quand tu quittes de la mobile Essos pour monter la rue Foué là, l'eau qui passe comme ça là. Vous savez que les bouteilles, des brasseries et des sources et des eaux minérales, ça avait bloqué l'eau. Si ça, l'eau ne passait plus. Donc, il y a eu investissement humain là-bas. Les habitants de ce quartier là ont décidé dimanche passé de faire l'investissement humain. Donc ils se sont réunis, ils ont fait un collectif, ils ont sorti tous les hommes des maisons avec même les femmes volontaires. C'était la semaine de la femme. Ils ont dit que bon, on va dégager la voie là. Moi, ce qui m'a marqué, plus de 4 buts, c'est que les gars ont enlevé les bouteilles de la rigole. Donc la rigole qui passe souvent, quand vous passez quitter le mobile et sauce pour aller à... C'était à boucher jusqu'à quand il pleuvait, l'eau traversait, ça quittait donc. L'eau sortait de son nid, voilà, comme le fond. Donc ils ont décidé de faire l'investissement humain. Et ils ont appelé les gens d'Isakam. Ce que les gens d'Isakam sont venus pile à l'heure. Ils étaient là. Vous allez voir les images tout à l'heure. Je ne parlais pas avec les blagues. J'ai passé là-bas, j'ai filmé spécialement pour vous. Et tiens encore un coup de chapeau au gars d'Isakam. Vraiment, je veux bien rester. Si ça ne dépend que de moi, reste là, comme ça. Mais les gars disent que non, je coupe. Donc, je salue toute la famille d'O Calvin qui nous regarde depuis le quartier qu'on appelle le Carrefour. Voilà, c'est sur la route de Nkwabang, nouvelle route Nkwabang. Vous savez quoi, Yaoundé, quand on vient de construire une route, ça devient une nouvelle route. Tellement on manque de route, c'est normal. Voilà, bon, je salue également ma pépon Jonah, Facebook, ma communauté Banque Soit pour tous.
peu ma communauté, ben, soit pour tout le monde, tu as tué Wang, président Guizot, Chantal Manchinda, Madame Kamini Choupé, vous êtes tellement nombreuses, hein, beaucoup même, voilà. Yannick, Joël, Xavier Messer, Alex, le producteur, et Adolphe Thierry, Angola. Nous sommes de partance parce que nous sommes partis, voilà.